Salut à tous et bienvenue sur nos TV. C'est un nouveau numéro de Carton Rouge qui sera évidemment dédié au match Lyon-Saint-Étienne, le derby remporté par Lyon, 1-0. Allez, on refait le débrief de ce match et le film de ce match qui s'est mal déroulé pour la Saint-Étienne, en tout cas d'un point de vue arithmétique, puisque les Stéphanois se sont inclinés 1-0, alors que sur l'ensemble du match, les statistiques étaient plutôt favorables à l'AS Saint-Étienne, qui a obtenu 8 corners par exemple contre 6 pour Lyon, 16 tirs contre 13 pour Lyon et 3 tirs cadrés pour un seul tir cadré pour Lyon, mais cela a suffi pour ouvrir le score et tenir le score jusqu'à la fin du match. C'est une tête de Denayer à la 62e minute sur un corner de Memphis qui a permis aux Lyonnais d'ouvrir le score, et après les Lyonnais finalement on ferme le jeu pour garder ce résultat. C'est un score qui évidemment laisse beaucoup de regrets aux supporters stéphanois, à tout le staff stéphanois, parce qu'on a assisté à une première mi-temps à sens unique avec des Stéphanois qui étaient très entreprenants et qui se sont créés deux grosses occasions. Une première occasion avec Diony qui a mis une tête claquée par Lopez, c'était à la 22e minute, c'est Cabella qui avait centré. Et si on refait même le film de cette action, en réalité c'est Salnaès qui est quasiment reparti de sa ligne de but, ou en tout cas de la surface de réparation stéphanoise, qui a porté le ballon très vite devant. Il a fait un magnifique dribble au départ de cette action, et puis il a décalé Cabella sur la gauche. Cabella a avancé et a fait un centre quasiment au point de pénalty pour Diony, qui a très bien joué le coup puisqu'il a fait une belle tête, mais malheureusement Lopez s'est interposé avec une claquette, et 8 minutes plus tard une occasion plus chaude encore. Et cette fois-ci c'est sur un coup franc de Cazerie, toujours Cazerie qui tire ses coups francs. Et devinez qui est à l'arrivée, bien sûr Mathieu Debuchy, une belle tête de Debuchy. Et là le gardien lyonnais sort tel un gardien de hand et arrête ce ballon par miracle en quelque sorte. Ce qui fait que les Stéphanois malheureusement n'ont pas réussi à trouver l'ouverture avant la fin de cette première mi-temps. Et c'est vrai qu'en début de deuxième mi-temps, les Lyonnais ont dominé largement, se sont créés plusieurs occasions sans réellement trouver le cadre, puisqu'il n'y a eu qu'un seul tir cadré. Mais pendant 20 minutes, les Lyonnais ont dominé de la 45e à la 65e minute. Et à la 62e, donc ils ont ouvert le score. Et après, les Stéphanois ont repris le dessus ou l'avant, le dessus sur le match. Et jusqu'à l'expulsion de Raphaël à la 70e minute, invraisemblable sur Mvila, carton rouge largement mérité. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est que Raphaël contestait même le fait qu'il y avait faute, alors qu'au ralenti, on voit bien qu'il a les deux pieds décollés du sol. Enfin bref, carton rouge, et là on se dit que les Stéphanois peuvent peut-être revenir au score. Gasset fait rentrer Amouma, Salibur également, puis Robert Beric, et malheureusement les Verts ne réussissent pas à égaliser en toute fin de match. Au bout du compte, les Lyonnais se sont imposés 1-0 sans réellement mériter leur victoire, même si, vous le savez, en foot, il faut savoir aussi être réaliste et transformer les occasions. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les Lyonnais ont été hyper réalistes. Une occasion cadrée, un but, 1-0, et ça permet donc aux Lyonnais de remonter à la deuxième place du podium, pendant que l'AS Saint-Étienne se retrouve maintenant en 5e position. Objectivement, sur l'ensemble du match, on n'a pas grand-chose à reprocher aux joueurs. J'ai décidé d'enregistrer ce carton rouge, non pas juste après le match à chaud, mais j'ai préféré attendre un petit peu, et donc je l'enregistre et j'ai un peu de recul sur ce qui s'est passé, ou en tout cas j'essaie d'analyser les choses froidement. Et objectivement, les joueurs stéphanois n'ont pas grand-chose à se reprocher. Ils ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes, et c'est vrai qu'ils se sont beaucoup battus. On a vu d'ailleurs en première mi-temps qu'ils étaient très agressifs sur le porteur du ballon. Les Lyonnais ne touchaient pas terre en réalité. Et c'est vrai qu'ils auraient dû peut-être concrétiser cette domination par un but. C'est peut-être le seul reproche qu'on peut leur faire, ne pas avoir trouvé l'ouverture du score en première mi-temps, alors qu'ils se sont procurés de multiples occasions. Je dois dire que dans ce match, on a vu finalement une équipe assez cohérente, et un Collode qui avait remplacé Perrin. Vous savez que Perrin est blessé pendant plusieurs semaines, et Collode s'est retrouvé dans l'axe avec Subotic, et finalement Subotic-Collode, ça a bien fonctionné, hein. Ils n'ont pas été aussi souvent que cela en grande difficulté. C'est vrai qu'en début de deuxième mi-temps, ça a été un peu difficile pour tout le monde. L'équipe a été bousculée, les Lyonnais ont enchaîné plusieurs corners de suite, mais au global, ça a plutôt bien tenu. Et puis, j'aurais peut-être un regret sur le coaching de Gasset. Je trouve qu'il a fait rentrer Amouma un peu tard. D'ailleurs, c'était une surprise. Monet Paquet titulaire dès le début du match. On ne s'attendait pas à ça. On pensait que ce serait Amouma. Et quand Amouma est rentré, on a vu que plusieurs fois, il a fait la différence. Sur le côté gauche, il a pris à revers la défense lyonnaise. Il a centré, malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé. Alors, y avait-il faute? N'y avait-il pas faute?
à la 83e minute, au moment où Romain Bouma fait un centre en retrait, Salibur est au 6 mètres et s'apprête à pousser le ballon au fond des filets, en tout cas à frapper. Et là, il est bousculé et très clairement en temps réel, moi j'avais le sentiment qu'il y avait faute du défenseur lyonnais parce que sans son intervention, Salibur prenait ce ballon sans aucune difficulté. L'arbitre ne siffle pas, mais non seulement il ne siffle pas, mais il ne demande pas l'assistance vidéo. Je ne comprends pas pourquoi les arbitres, quand il y a une action aussi litigieuse dans la surface de réparation, ne s'appuient pas sur l'assistance vidéo. Alors vous le savez, hein, moi je suis très hostile à l'assistance vidéo, mais à partir du moment où elle est là, elle existe, la moindre des choses, c'est quand même de faire appel à cette assistance vidéo quand il y a une occasion comme celle-ci. Dans un derby, il reste 5 minutes à jouer, c'est normal que l'arbitre lève le doute. Et là, non, il ne lève pas le doute. Et le pire, c'est que quand on regarde les images au ralenti, on voit bien que Salibur est touché et que ça l'empêche de tirer. Donc il y a réellement faute, il y a pénalty. Mais encore une fois, sur ce coup-là, les Lyonnais s'en sortent plus que bien. Il y a eu par le passé de multiples derbys durant lesquels les décisions d'arbitre ont été extrêmement litigieuses en faveur des Lyonnais. Et là, encore une fois, les Lyonnais s'en sortent plus que bien. En réalité, ce n'est pas normal. Il y aurait dû y avoir un penalty, évidemment, avec un penalty à quelques minutes de la fin, ça pouvait complètement changer la physionomie du match et permettre aux Stéphanois de revenir avec le point du match nul. C'est comme ça. Maintenant, on va se tourner vers demain. Et c'est vrai que demain, c'est plusieurs matchs qui vont arriver très rapidement, puisque je vous rappelle qu'on va recevoir Nantes vendredi prochain. Ensuite, on va se déplacer à Bordeaux le mercredi 5 décembre. Et puis, on terminera un peu, enfin, on terminera. On aura un match dans la foulée le 9 décembre, le dimanche 9 décembre, où on va recevoir Marseille. Ce match sera très important puisque Marseille est un candidat aux places européennes, hein, il est au même niveau que l'AS Saint-Etienne au classement, et donc il faudra là aussi faire la différence. Globalement, je suis quand même assez confiant parce que je trouve que l'équipe, finalement, au fil du temps, a trouvé une certaine cohérence. L'état d'esprit est bon. On voit bien que Gasset, euh, sur le plan tactique, teste des choses. On a vu par exemple que Diony jouait en pointe, Kazri était derrière, et que finalement, de temps en temps, il intervertit. On avait Cabella plutôt à gauche et Monet Paquet à droite. Bref, il essaye des choses Gasset. Bon, ça n'a pas marché face à Lyon, mais je pense qu'il a l'embarras du choix. Son effectif est assez large, et donc il aura la possibilité de gérer ces trois matchs qui vont se dérouler en une dizaine de jours. Je pense qu'il pourra les gérer de façon très confortable de point de vue de son effectif, sachant que évidemment ces trois matchs sont très importants pour pouvoir rester accroché en haut de classement. Vous savez que c'est ça l'objectif, c'est d'arriver à la fin de l'année 2018 avec l'équipe de la Saint-Etienne dans les 5 premiers ou tout proche des 5 premiers, de façon à pouvoir faire une deuxième partie de championnat en jouant la course à l'Europe. C'est ça l'objectif. Mais encore une fois, je suis assez confiant. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Pensez-vous qu'il y avait penalty ou pas sur Salibur? Dites-moi également si finalement les prestations de la Saint-Etienne sur ces derniers matchs vous a plutôt rassuré. Et puis surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à nos TV pour suivre les prochains lives et les prochains cartons rouges. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et puis, allez les Verts. Salut à tous.